Bonjour, nous arrivons au terme de notre parcours de formation sur comprendre les consignes de votre coach. Et la dernière vidéo concerne le questionnaire quotidien qui accompagne ces différentes consignes et dont nous allons voir l'importance que cela peut avoir pour l'interprétation d'un certain nombre de choses. Premièrement, voilà une remarque qui va nous faire comprendre pourquoi ce questionnaire est important. Le stress fait manger. Concrètement, comment réagissons-nous quand nous avons du stress? Il semble, d'après un certain nombre de scientifiques, que la réponse physiologique du corps humain soit de manger plus. C'est ce que soulignent effectivement des expériences menées chez l'animal par un certain nombre de scientifiques. Ainsi, dans l'exemple qui est donné, lorsque vous pincez la queue d'un rat, celui-ci va vite ensuite manger, même s'il est déjà rassasié. Il semble qu'il s'agit d'une sorte de compensation de la douleur par la nature. Donc on voit qu'il y a des corrélations entre un certain nombre d'événements extérieurs de votre vie sociale, vie familiale, etc., qui peuvent avoir effectivement des conséquences sur le comportement physiologique de votre corps, en plus de l'alimentation. Et en fait, c'est ça ce que je voulais vous montrer et vous expliquer ici. C'est pour ça que le questionnaire qui accompagne le coaching, dont nous allons voir tout à l'heure dans une démonstration comment ça se passe concrètement, et bien en fait on va faire apparaître un certain nombre d'éléments pour que vous puissiez faire des corrélations pour vous rendre compte de quels sont les paramètres qui agissent le plus sur votre physiologie. Et donc, vous allez avoir effectivement le bilan de votre alimentation. Je pense qu'on en a vu déjà un certain nombre d'exemples dans les vidéos précédentes. Mais il y a en même temps les évolutions d'un certain nombre de paramètres qu'il faut prendre. Et là, aujourd'hui, c'est à reporter. Peut-être que demain, on aura des relations avec des objets connectés pour faciliter les choses. Vos ressentis de la journée, ça c'est tout à fait important de pouvoir les relever au travers d'un ensemble de questions. Et puis, vos activités et événements importants de la journée qui peuvent expliquer un certain nombre de choses. Voilà tout ce que regroupe le questionnaire dans ses objectifs principaux. Alors, comment il se présente ce questionnaire? En fait, il y a 4 questions principales que nous verrons un peu en détail tout à l'heure, qui concernent quelle est la forme générale dans laquelle on est, est-ce qu'on on a le punch ou pas, est-ce qu'on a eu des fringales dans la journée, est-ce qu'on a de l'anxiété d'une façon générale, avec des réponses qui peuvent être progressives. Le oui, c'est un oui sur lequel il peut y avoir à exprimer un peu des niveaux. Et ensuite, il y a des questions plus fermées sur le stress et la pratique d'activité quotidienne a-t-elle été faite ou non. Donc là, c'est des réponses binaires. Pour les femmes, effectivement, il y a des questions plus particulières sur les périodes de règles ou la prise de pilule, parce qu'elles peuvent aussi, avec le coach, permettre de pouvoir identifier des corrélations possibles. Et après, il y a un relevé d'informations physiologiques qui permettront de pouvoir faire des corrélations par rapport aux objectifs que vous pouvez poursuivre. Alors voilà comment se présente le questionnaire, avec donc les 4 questions là. Comment vous sentez-vous énergiquement aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce que vous vous sentez complètement raplapla, est-ce que vous avez le punch, est-ce que ça va moyennement bien, voilà, avez-vous des faiblesses ou des coups de pompe dans la journée, est-ce que vous avez eu des moments où de fringales, vous avez envie de manger, puis est-ce que vous vous sentez énervé, stressé ou anxieuse de la journée. Et après, c'est pour ça qu'il faut compléter par une question sur est-ce que vous avez eu un moment dans votre journée où vous avez eu un stress et un événement qui vous a effectivement apporté ce ressenti. Alors, est-ce que vous avez fait aujourd'hui une activité sportive, c'est-à-dire ce que vous êtes fixé comme objectif de pouvoir faire une pratique de longue marche, etc. C'est ça que ça veut dire. Là, c'est les questions plus particulières pour les femmes. Et puis après, les relevés des informations de type quotidien. Donc ce questionnaire, il est recommandé de le remplir quotidiennement si vous voulez pouvoir faire des corrélations beaucoup plus fines sur ces différents paramètres. Mais cette saisie n'est évidemment pas obligatoire. En fait, si vous voulez, les moyennes qui seront faites tiendront compte des réponses et des jours pour lesquels il y a eu des réponses. Plus il y en a, mieux c'est. Moins il y en a,
plus c'est sujet à interrogation. Voilà. Et quand il y a des points ou des droites qui sont à faire par rapport aux différentes réponses, on utilise la technique des droites dites de régression qui permet de faire des droites par rapport à des nuages de points, ce qui permet de déterminer des tendances. Et plus il y a de points, plus la droite est fine. Voilà, donc aucune obligation, mais c'est mieux dans les périodes où vous posez des questions, si vous voulez réellement pouvoir faire une analyse précise sur vos corrélations, c'est mieux effectivement de remplir beaucoup plus souvent le questionnaire. Donc voilà comment se présente une synthèse mensuelle de questions. Donc vous voyez que dans un niveau de réponse où le 0 c'est le non et le 10 c'est le oui, vous pouvez y avoir. Donc là on vous donne la moyenne effectivement de ces réponses qui permettent de savoir effectivement donc, quel niveau de ressenti vous êtes aujourd'hui. Et ceci c'est bien la moyenne par rapport aux différentes questions pour lesquelles vous avez répondu. Donc ça c'est pour les questions. Et voilà ce que ça donne les droites de régression avec un certain nombre de points. Donc là dans notre exemple on voit bien là que même s'il y a eu une journée où il y a eu une augmentation de poids, en fait, globalement par rapport au relevé on est bien sur une descente de poids. Voilà, donc c'est ça ce qu'on appelle la droite de régression, hein, qui est d'établir entre les différents points une droite qui permet de pouvoir montrer les évolutions. Et on voit qu'en contrepartie, parallèlement, la tension, elle ne bouge pas. Vous voyez, c'est ça, ces éléments. Plus il y a de points, plus l'analyse sera fine. Donc, en fonction de tous ces éléments que vous avez, qui sont les analyses nutritionnelles que vous pouvez avoir, le respect des consignes que vous pouvez avoir et les différentes questions, vous êtes fixé un certain nombre d'objectifs et l'intéressant c'est de vérifier s'il y a des divergences dans l'évolution des paramètres et des objectifs que vous êtes fixés et de regarder au moment où il y a des divergences ou des écarts, de dire ces écarts venaient de quoi? Y a-t-il des événements qui pourraient expliquer ces évolutions et ces écarts? Et à ce moment-là, vous pouvez mettre en avant des interactions de ces événements extérieurs par rapport à votre comportement physiologique. Et donc pour ça, après, il y aura à déterminer s'il y a un travail complémentaire à faire sur vous pour que mieux maîtriser le stress, les événements de la vie familiale, etc. Peut-être de faire évoluer la pratique physique pour pouvoir éliminer un certain nombre de stress ou un certain nombre de choses. Donc ça c'est à voir avec son coach. Et effectivement gérer ou peut-être se mettre d'autres consignes dans sa gestion de l'alimentation de façon à pouvoir se faire aider dans la compréhension des réflexes qu'il peut y avoir sur votre alimentation. Donc effectivement ce questionnaire est un excellent et important point d'accompagnement du coaching, surtout si vous avez un coach extérieur avec vous. Donc là voilà, maintenant nous allons voir comment d'une façon pratique se gère le questionnaire, mais ce qui est important c'est bien de comprendre la motivation et les objectifs qu'il peut y avoir et tout ce que cela peut vous apporter pour vous aider. Voilà, nous allons donc prendre un utilisateur test pour nous connecter à son compte Que Manger. Donc là, sur le tableau de bord, nous voyons effectivement en haut, dans le bandeau de coaching, le bouton questionnaire. Donc, on appuie dessus pour faire apparaître le questionnaire du jour. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse remplir très rapidement un peu ce questionnaire. Hein, donc là, on est sur un texte. Voilà. Voilà, donc ça c'est la réponse du questionnaire du jour. Maintenant si on veut, on peut revenir sur ce questionnaire pour le modifier, on peut aussi rappeler un questionnaire d'un jour précédent. Donc là si je prends le premier jour du mois, il m'apparaît mon questionnaire avec d'autres réponses et je peux éventuellement les modifier si je me suis trompé ou si j'ai envie de revoir les choses après coup. Voilà. Donc, comment se présente après le résultat? C'est ici, dans questionnaire, que l'on retrouve les analyses que l'on a vues tout à l'heure. Donc là, on retrouve
les différentes réponses aux questions qui sont faites, donc avec les moyennes. Et donc là on retrouve, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure sur la démonstration, l'évolution du poids avec donc la prise en compte du questionnaire du jour que nous avons pris, que nous avons saisi. Donc voilà comment se présente et comment se gère. Et la corrélation que l'on doit faire, eh bien en fait est à vous de rechercher par rapport à vos objectifs, c'est où sont les écarts, pour aller analyser dans ces écarts, est-ce qu'il y a eu des problèmes. Et donc là, sur un mois, vous avez une moyenne, et si vous vous rendez compte qu'il y a effectivement une dérive un certain jour, vous pouvez aller retrouver les questionnaires précis de chacune des journées pour essayer d'analyser plus finement si c'est nécessaire. Là, vous avez un tableau de bord qui vous permet d'avoir des évolutions globales pour savoir si vous êtes bien dans la poursuite de vos objectifs et si tout se passe bien. Merci de votre attention. Merci aussi d'avoir suivi cette formation qui vous aura fait prendre conscience de l'intérêt de Que Manger Pro pour le suivi d'un certain nombre d'éléments pour favoriser votre coaching par vous-même ou par votre thérapeute. Voilà, nous espérons vous avoir convaincu que Manger Pro peut vous apporter une réponse. Donc, en attendant, bon appétit et peut-être à bientôt sur Que Manger.